Le journal de Télémémoire ce soir, c'est avec Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. Nous allons revenir sur la belle victoire en finale allée de la Coupe d'Europe. C'était hier, le HBCN recevait Thüringer. Et puis nous allons parler du petit Abraham, 9 mois, qui reste en France finalement. Décision du tribunal administratif de Nîmes cet après-midi. Graines de torero, graines de raseteur, les deux manifestations taurines proposées par Nîmes Métropole. Ça démarre, c'est pour très bientôt. Et puis également retour sur la feria de Palavas avec la belle prestation d'El Juli, Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. On commence ce journal avec l'actualité sportive de ce week-end sur Nîmes et cette victoire des handballeuses du HBCN hier soir au Parnasse face aux Allemandes de Thüringer en finale allée de la Challenge Cup. Score final 26-22, un avantage de 4 buts en faveur des joueuses de Manuela Elie. Petit écart avant le match retour prévu le week-end prochain en Allemagne à Thüringer, une équipe condamnée à la descente en deuxième division en championnat national, mais qui a considérablement gêné les Nîmoises du fait de quelques approximations dans le jeu et des arrêts décisifs de la gardienne croate Bralo. Notons la rentrée salvatrice de Malina simulée en défense permettant aux Nîmoises de retrouver une certaine sérénité et le bon jeu développé par Jenny Florin en fin de match. Il faudra donc se montrer plus réaliste le week-end prochain à Thüringer pour que les Nîmoises ramènent la Challenge Cup qui, je vous le rappelle, avait déjà été remportée par le HBCN en 2001. Et je vous propose d'écouter des réactions d'après-match, totalement celles bien sûr de Manuela Elie, l'entraîneur des filles du HBCN. J'espérais un écart un petit peu plus important. Je savais que cette équipe allemande va rien lâcher tout au long des 60 minutes. On a été parfois fébrile sur des situations claires. Mais par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui au Parnasse, il faut le vivre à fond. Et c'est une équipe qui s'est complétée ce soir, même si Mariama elle revient de blessure. J'espère bien qu'il nous reste encore une semaine, elle sera bien en forme. Et que la semaine prochaine, on n'a pas cette pression, on va jouer libéré. Il n'y a rien qui peut nous arriver que la cerise sur le gâteau. Et on va écouter également la réaction de Mariama Signaté, la très grande joueuse du HBCN. Voilà, juste après le match, elle a marqué beaucoup de buts importants lors de cette rencontre, Mariama. On a atteint notre objectif en ayant une victoire chez nous. Bon, on aurait voulu faire un plus gros écart, mais c'est déjà pas mal pour partir. Mais je pense qu'il faudra garder de la lucidité, de la concentration pour réaliser une belle performance et puis revenir avec la coupe. Donc il n'y a pas de quoi se déconcentrer. Là, je pense que le score va vous aider à rester concentré pour le match retour. D'avoir un petit capital confiance, mais pas partir trop sereine et trop confiante non plus. Et d'autres réactions, celles de jeunes supporters du HBCN, toujours au micro de Philippe Reg. Alors, vous l'avez vu ce match, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? Ils ont bien joué. Bon. Ouais. L'équipe adverse était bonne quand même. Ouais, c'était bon. La gardienne. Le retour va être difficile. Comment? Le retour va être difficile. Et vous y croyez quand même? Bah oui, on peut. Oui, largement. Et vous? Bon, on peut. Ouais. Bah oui, c'est faisable? Oui. Moi, je préfère aller au match de retour. Je préfère aller au match retour que à celui-là, parce que c'est bien en Allemagne. Voilà, c'est bien en Allemagne, surtout si on y va pour gagner. Vous pouvez aller supporter jusqu'outre-Rhin les filles du HBCN en regardant sur le site internet du HBCN, hbcn.fr. 60 € pour le déplacement. Il suffira de payer les repas et l'entrée au stade là-bas. Voilà, c'est ce que nous a expliqué tout à l'heure le président Olivier Gébelin. Donc ça vaut le coup. Départ vendredi. Les filles, elles, seront déjà parties le jeudi et le match est à 15h ou 16h. 15h samedi après-midi. Voilà, Christophe. La semaine dernière, nous évoquions dans ce journal le cas d'un couple russo-azerbaïdjanais et de leurs 2 enfants qui avaient été placés au centre de rétention administrative de Nîmes du fait d'une situation irrégulière sur le territoire national. Un centre où ont été placés jeudi dernier les membres de la famille Gasparian, dont un bébé âgé de 9 mois. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Nîmes s'est prononcé en faveur d'une remise en liberté des parents et de l'enfant pour lequel RESF s'inquiétait de l'état de santé. Le point sur ce dossier avec Paul Moffen sur des images d'Alain Bellon. Il s'appelle Abraham, il a 9 mois, il est né en France. Mais depuis jeudi dernier, il était à la nurserie du centre de rétention administratif de Nîmes. C'est la 2e fois en moins de 15 jours qu'un bébé avec ses parents se retrouve au CRA. Le placement de cette famille en situation irrégulière suscite à nouveau la polémique. Réseau Éducation sans frontières revient sur les conditions d'interpellation de ce couple résidant en Haute-Garonne. Jeudi matin à 6h du matin, 3 policiers sont venus interpeller la famille Gasparian dans leur petit hôtel de Toulouse.
La maman a eu très peur. Ils ont tapé, d'après ce que dit monsieur Gasparian, donc Carmen, très fort sur la porte en disant qu'ils allaient la casser si on n'ouvrait pas. Le bébé évidemment s'est mis à hurler, le bébé de 9 mois, le petit Abraham. Voilà, donc et ensuite on les a emmenés en voiture de police, en passant par le bureau de police à Nîmes. RESF s'inquiète de la santé de l'enfant. Il serait malade des reins. Cet enfant est malade. Il y a un certificat médical assez complet qui dit que cet enfant doit être suivi régulièrement pour ses problèmes de reins. Et ça non plus, le juge des libertés et de la détention n'en a pas tenu compte. Il a dit que cet enfant, oui, serait suivi, mais de façon normale. Le juge administratif, en milieu d'après-midi, a ordonné la mise en liberté de la famille. Il a aussi annulé l'ordre de quitter le territoire. Dans ce dossier, 2 motifs ont été déterminants. La santé d'Abraham et la Convention des droits de l'enfant. Le titre de séjour de la famille est renouvelé pour 2 mois dans l'attente de l'examen de leur situation. Et toujours concernant ce dossier, sachez que la famille Gasparian avait été interpellée la semaine dernière. Elle a regagné le département de la Haute-Garonne où elle s'était établie. L'actualité nîmoise a été marquée aujourd'hui par la présentation de l'édition 2009 du cycle Graines de Torero, la promotion des différentes formes de tauromachie plus que jamais implantées au sein des communes de l'agglomération nîmoise avec un programme des plus riches étalé jusqu'en octobre prochain. Des traditions taurines défendues par les élus de Nîmes Métropole mais également par les professeurs du centre de tauromachie de Nîmes qui entendent par cette opération développer des échanges plus nombreux avec les écoles taurines espagnoles et portugaises. Des graines bien semées et qui ne demandent qu'à germer comme nous l'explique Olivier Michel dans ce sujet. Lutter pour que les traditions perdurent et dans leur droit chemin, voilà à quoi s'emploie depuis 6 ans la communauté d'agglo nîmoise. L'été venu, chaque village de la métropole vibre au pas des apprentis toreros ou raseteurs, aux charges des taureaux ou galops des chevaux. Au fil des ans, les trophées se sont créés. Graines de torero en 2004, graines de raseteur en 2005, course landaise et depuis 2007, concours d'abrivade. Une tradition pourtant des plus répandues dans les fêtes votives. On apporte, je pense, un certain respect des traditions, un savoir-faire. C'est vrai que José Garcia, qui s'occupe donc de ces manifestations, le fait très bien. Et ça nous permet, si vous voulez, aussi un beau trophée. Et ça permet, je pense, de bien revoir ces traditions. Parce que souvent, dans les fêtes votives, bon, les manadiers n'ont pas le costume qu'il faut, le costume traditionnel. Alors que là, on ramène un petit peu, je dirais, de réglementation, entre guillemets, sur ces manifestations. Quant au concours de graines de torero, il a su également évoluer. Initialement créé afin d'offrir l'opportunité de toréer aux élèves du centre de tauromachie nîmois, il s'est ouvert aux écoles étrangères dans le cadre d'échanges. Donc on fait venir des écoles comme là cette année Casarrubias, Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Vilafranca de Sira au Portugal et ça permet à nos élèves d'aller toréer en Espagne et au Portugal. Donc c'est de bon ton, c'est une ouverture. Parce que c'est sûr que toréer en Espagne ou au Portugal pour les jeunes c'est encore plus motivant que de toréer dans leur région et ça leur permet souvent de faire leur début dans un contexte qui est un petit peu plus festif en Espagne, notamment les élèves qui sont allés les années précédentes à Colmenar où les gens sont peut-être un peu moins exigeants qu'en France et c'est un début en Espagne qui leur apporte beaucoup. Reste qu'être graine n'est pas une fin en soi, le parcours est long. Patrick Villebrun, vainqueur de la première édition de Graines de Torero, est parti en Espagne faire le Maletilla, a intégré la fondation El Rouli et effectuera son premier passéo en habit de lumière dans les arènes de Nîmes le 29 mai prochain, soit 5 ans après son sacre de graines. Et puisque Olivier et Michel évoquaient le cas du novière gardois Patrick Villebrun, premier vainqueur de Graines de Torero, sachez que ce dernier, désormais appelé Patrick Oliver, a fait forte impression hier dans les arènes de Bilbao. Le novière français qui a malheureusement perdu avec l'épée les fruits de 2 bonnes faènes face au bétail andalou de Fuente-Imbro. On sait que l'édition 2009 de la Feria de Pentecôte se déroulera du 27 mai au 1er juin prochain. Comme à son habitude, la métropole nîmoise associera à cette occasion les enfants à la fête en organisant le mercredi 27 mai la Feria des enfants, 8e du nom. Sur le site de la Bastide, spectacles, animations et traditions seront au programme de cette journée qui aura pour thème cette année grandeur nature, histoire de sensibiliser les petits Nîmois au développement durable dans ce cadre de verdure. On écoute l'organisatrice de ce rendez-vous, Renata Mandagou, au micro d'Olivier Michel.
Je pense que la Bastide est un lieu, je le qualifie de serein, parce que vous arrivez, ce sont des espaces verts. Il y a un petit lac d'ailleurs, où l'association Canoë-Kayak leur fera faire des tours de lac en canoë, etc. C'est un lieu qui est vraiment, qui se prête à des réunions conviviales, parents-enfants. Voilà comme je l'entends. Donc ils vont avoir des découvertes du tri des déchets avec un clown punk écolo qui s'appelle Plasticos, qui va leur montrer comment on met tel déchet dans telle poubelle, etc. Ils vont avoir aussi un spectacle qui s'appelle l'Arche aux légumes avec Simone Dujardin qui va leur faire découvrir les légumes, les noms, comment les manger, etc. Ils vont avoir des ateliers musicaux par la compagnie des Lézards Verts. Alors ça c'est fantastique. On va leur faire des sifflets à partir de carottes. Fallait le trouver, ça. Enfin, plein d'animations, une fanfare écolo avec une énorme tortue. On a trouvé vraiment des spectacles et des ateliers vraiment super, qui permettent de faire passer des petits messages aux enfants, mais d'une manière ludique et très interactive. Et autre programme présenté ce matin, celui du grand concert de France Bleu. En effet, Pierre-Paul, j'avais une désannonce, mais ça fait rien. Ah, mais je vous en prie, alors, sur la feria des enfants. Non, en matière d'écologie, on évoquait le développement durable et l'écologie. C'est important. Vous faites bien. On vous écoute, là, vraiment, on écoute plus, on est pendu à vos lèvres. Je peux y aller ? Un truc sur le développement durable. Allez-y, je vous en prie. Sachez qu'en matière d'écologie, Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, était cet après-midi en visite sur la commune de Saint-Martin-de-Crous, dans les Bouches-du-Rhône. Dans une information à paraître demain chez nos confrères de la Provence, Madame Joanneau a visité les infrastructures de la société CDC Biodiversité qui entend restaurer la végétation steppique de la Crau en favorisant notamment le pastoralisme et la biodiversité, Pierre-Paul. Bravo. Alors, qui sera le chanteur, les chanteuses du grand concert de France Bleu Gare Lozère? En effet, le 26 juin prochain, la station de radio de service public France Bleu Gare Lozère fêtera un quart de siècle d'existence dans la capitale gardoise, un anniversaire qui sera cette année encore dignement fêté dans le cadre d'un concert géant et gratuit qui se déroulera aux arènes de Nîmes et qui pourra accueillir 12 000 personnes. De grands noms de la chanson française seront présents pour ravir les oreilles des auditeurs et des amis de France Bleu Gare Lozère. Les explications sur cet événement musical désormais bien implanté dans le calendrier estival nîmois avec Olivier Michel. Initié pour le 20e anniversaire de la radio, le concert France Bleu Gare Lozère s'est pérennisé et célébrera le 26 juin prochain les 25 ans de la locale. Les invitations gratuites s'arrachent chaque année comme des petits pains et les gradins de l'amphithéâtre sont combles. L'occasion pour les animateurs de poser des visages sur des oreilles. C'est une occasion unique de redécouvrir ou découvrir tout simplement les auditeurs. On les imagine derrière le micro, on n'a jamais la chance de les voir, on les rencontre comme ça de façon occasionnelle, mais là, d'un seul coup, il y a 12-13 000 personnes dans les arènes. On sait que ces gens-là nous écoutent parce qu'ils scandent d'abord le logo de l'antenne, et ça c'est toujours impressionnant. Ils connaissent le nom des animateurs et des journalistes, alors on se dit, bah voilà, là il y a de la chair derrière des mots, et c'est l'occasion pour nous de les rencontrer. C'est toujours très 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 émouvant, vraiment. À l'affiche cette année, un plateau considéré par les organisateurs comme le plus beau, avec des artistes confirmés tels que Florent Pagny, Calogero ou Patrick Fiori. Les Rabbits seront également de la partie, ainsi qu'Amaury Vassili, Stanislas, l'opéra rock Mozart et en ouverture Chico et les Gypsy. La politique de France Bleu aujourd'hui au niveau du réseau France Bleu, 41 radios locales en France, c'est justement de défendre la chanson française. Et aujourd'hui, nous avons une même ligne éditoriale, on joue la même musique partout aussi, avec quand même des consonances sud pour Nîmes. Mais ça permet en tout cas d'avoir effectivement des artistes de renom, des artistes confirmés, qui ont plaisir non seulement à travailler avec France Bleu, mais aussi à venir à Nîmes parce que le lieu s'y prête. Rien ne sert pour l'heure de saturer le standard de France Bleu Gare Lozère. Les places ne seront disponibles que début juin.
12 000 personnes attendues aux arènes de Nîmes, mais 77 560 visiteurs pour l'exposition extraordinaire de l'esclave à l'empereur. C'est le chiffre définitif, expo qui avait été proposé au musée départemental de l'art antique avec la présence de 150 œuvres remarquables venues du musée du Louvre. Une exposition qui a généré 300 000 € de recettes. Prochain rendez-vous fixé par le fameux musée bleu le 24 octobre prochain, où l'on pourra notamment apprécier... Je suis impressionné par tous les chiffres que vous donnez. Mais l'exposition était très très belle. Très belle exposition. Et qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans la prochaine exposition? Je suis sûr que vous allez nous l'apprendre. Qui aura pour titre César le Rhône pour mémoire. Ah, enfin, le buste de César, on l'a rendu à César et aux Arlésiens. Donc, même si le président de la région Languedoc-Roussillon voulait le récupérer pour des raisons géographiques un peu obscures, ça restera impeccable. Ça restera donc au musée d'art. Voilà, musée départemental de l'art. Enfin, à partir de quand? À partir du 24 octobre. 24 octobre, il faudra patienter avec beaucoup de belles expositions à Arles d'ici là, notamment bien sûr les rencontres photos. Place à la tauromachie avec le dernier week-end de la Feria de la Mer à Palavas-les-Flots. Toujours autant de monde autour des arènes El Cordobès avec une corrida triomphale vendredi dernier qui a permis au public de redécouvrir l'immense talent d'El Juli ou encore la tauromachie raffinée de César Jiménez. Je vous propose un résumé de cette course sur ces images d'Olivier Michel. El Juli serait-il moins vendeur qu'Enrique Ponce ? La question reste posée au sortir de la seconde corrida de la Feria de la Mer qui s'est déroulée le 8 mai dernier aux arènes Manuel Benítez El Cordobès de Palavas-les-Flots. Seulement 2400 spectateurs vendredi dernier contre 3400 spectateurs le 1er mai à l'occasion de la présentation du maestro de Chiva sur le littoral héroltais. Pourtant, en piste, la partition proposée par Julio Aparicio, El Juli et César Jiménez s'est avérée supérieure à celle de la semaine précédente. Les taureaux de Santiago Domecq, propres à mettre les toreros en confiance du fait de leurs caractéristiques physiques, ont exprimé une faiblesse latente à l'unisson de leur noblesse. Écopant du lot le moins évident de la journée, Julio Aparicio, qui n'avait plus toré à Palavas depuis 15 ans, a distillé quelques précieux détails cap en main. Dédié à Marie-Sara, sa première faine a également comporté plusieurs séries qui ont mis l'eau à la bouche des amateurs d'art. Dans un style certes plus froid, mais ô combien gracieux, César Jiménez a poursuivi sa quête de la perfection gestuelle. Un torero d'une élégance raffinée, à laquelle s'est ajoutée une exquise profondeur, matérialisée dans des naturels qui ont fait le régal des photographes. Très centré et plus torero que jamais, notamment avec l'épée, César Jiménez a obtenu l'oreille de ses deux adversaires, gagnant ainsi le droit de sortir en triomphe. Habitué des arènes de Palavas, El Juli s'est démarqué par l'excellence de sa première faena, tracée devant le deuxième exemplaire de Santiago Domecq, primé d'un tour de piste posthume totalement injustifié. C'est en effet El Juli qui a façonné le taureau selon son vouloir et son pouvoir, gommant progressivement les défauts de son coup de tête, tout en mettant en exergue sa mobilité. Au final, un impressionnant numéro entre les cornes, avec deux oreilles, auquel s'ajoute un autre pavillon glané devant le 5e taureau. Un score propre à satisfaire l'organisateur de la feria. Plutôt positif, non. Enrique Ponce qui sort par la grande porte, El Juli qui sort par la grande porte. Deux corridas intéressantes, on peut être que satisfait. Les arènes de Palavas, elles ont toutes une grande finalement. Oui, il manque encore quelques points de détail à régler, mais dans l'ensemble, ça donne toutes une grande. On a des bons cartels, des bons taureaux et tout le monde se régale, c'est le principal. Elles ont tout d'une grande belle formule d'Olivier Michel. D'autres informations taurines, Christophe? Oui, Pierre-Paul, avec deux changements à venir dans le week-end taurin de ce samedi. Vous savez que samedi après-midi, il y a notamment un festival taurin dans les arènes de Vauvert, notamment dans le cadre du festival des 20 ans du club taurin vauverdois El Campo. Miguel Abellan et Marc Serrano ne seront pas présents. En effet, le torero madrilène Miguel Abellan a été grièvement blessé le week-end dernier dans les arènes de Madrid, où se déroule actuellement la feria de San Isidro, avec un coup de corne très important remontant jusqu'au fémur. Quant à Marc Serrano, le torero nîmois sera présent le même jour dans une corrida qui se déroulera dans les arènes de Vilasequillas, dans la province de Tolède. Il a dû donc déclarer forfait pour ce festival taurin de Vauvert et il sera donc remplacé par le torero portugais Antonio Joao Ferreira.
Et vous aviez préparé une magnifique transition entre la plage de Palavas et celle de l'Espiguette, mais le sujet sur le Festival du Vent sera pour demain, cher Christophe. Voilà, donc on fait un peu de suspense, vous allez voir ces images superbes. Ce sera demain soir, il faut regarder également le journal du mardi. Moi, je vous propose d'écouter un homme qui est sur les radios en ce moment. Vous allez découvrir son visage, il s'agit d'un certain Oxmo Puccino. Je sais que vous êtes un grand fan, Christophe. Quand vous cessez d'écouter de la musique classique espagnole, vous écoutez Oxmo Puccino. Il est demain soir à la médiathèque Jean Jaurès à 18h30 et c'est à l'invitation du Diable Vauvert, l'éditeur et l'éditrice bien connus du monde taurin, et pour présenter Mine de cristal, voilà un recueil de poésie. Oxmo Puccino, il fait presque 2 mètres. Fait du rap, mais il écrit également des poèmes, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si on entend Oxmo Puccino. Non, vous avez entendu, vous. Alors peut-être que vous, téléspectateurs, vous avez entendu. Voilà, c'est parfait. Oxmo Puccino, 18h30, demain soir, la médiathèque Jean Jaurès. Vous avez d'autres informations, Christophe? Pas d'autres informations pour ce soir, Pierre-Paul. Pour ce soir, mais enfin c'était riche. Ça, allez, c'était très bien. Allez, moi je vous montre une dernière image avec un taureau, décidément. C'est un magnifique Camarguais, le Seigneur des Marais, avec la nouvelle version du Journal des Halles. Donc, vous savez, ce bimestriel gratuit présent dans les Halles, notamment de Nîmes, bien sûr. Il y en a une version également, je crois, dans l'Aude, avec un hommage à Michel Gilles en éditorial. Voilà, le Seigneur des Marais pour le numéro 1 de la nouvelle version du Journal des Halles. Et on salue Christophe Donnet, son rédacteur. Voilà. Bonne chance au Journal des Halles. Merci Christophe pour ce journal. À 21h, la diffusion du match HBCN face à Thüringer, avec un match très bien à suivre. Voilà, moi il est fatigué. Voilà, un match très impressionnant, du suspense jusqu'au bout. La belle victoire des Nîmoises à ne pas rater, c'est à 21h, mais dans l'immédiat, c'est le carrousel de Télémiroir. Merci Christophe, merci à tous de votre fidélité. À très bientôt sur Télémiroir.